En Éthiopie, le gouvernement déclare l'état d'urgence dans tout le pays. Les combats entre forces pro-gouvernementales et rebelles tigréens font rage. Le Front de libération du peuple du Tigré a revendiqué ces derniers jours la prise de Dessié et de Kombolcha, deux villes situées à un carrefour routier stratégique à 400 km d'Addis Abeba. Pour analyser la situation, nous sommes en direct avec René Lefort. Bonsoir, vous êtes chercheur, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Le gouvernement éthiopien a démenti avoir perdu le contrôle de Dessié et de Kombolcha. Quelles sont vos informations sur la situation ? Bon, les combats continuent autour de Kombolcha et la ville voisine de Dessié, mais ça n'a aucune importance stratégique parce qu'en réalité, les troupes tigréennes foncent vers Addis Abeba et elles ne peuvent pas parfaitement contourner Dessié et Kombolcha pour gagner du temps. Donc, n'attachons pas d'importance militaire à cette affaire. En revanche, l'important, c'est que Dessié et Kombolcha commandent la route qui mène d'Addis Abeba à Djibouti. Et par cette route transite 90% du commerce extérieur éthiopien. Autrement dit, la route est bloquée, il n'y a plus d'essence en Éthiopie. Pourtant, les autorités ont demandé aux 5 millions d'habitants d'Addis Abeba de faire enregistrer leurs armes à feu dans les 2 jours et de se préparer à défendre la ville. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que c'est un sauve-qui-peut, qui une fois de plus ne changera rien. Il y a une mobilisation générale. On envoie au front des gens qui ne sont absolument pas formés et même pas armés, c'est-à-dire qu'ils partent avec un couteau ou une machette. C'est une opération suicide qui n'aboutira finalement qu'à une boucherie supplémentaire. Sauf miracle, on ne voit pas comment est-ce que les troupes tigréennes et leurs alliés Oromo ne réussiraient pas à prendre assez rapidement Addis Abeba. Lever le blocus du Tigray pour laisser passer l'aide humanitaire, est-ce que ça aurait changé la donne ? Oui, ça aurait changé la donne parce que c'était la principale condition que les forces tigréennes mettaient à entrer dans une négociation. Bon, il y a 5 millions de Tigréens qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence sur les 6 millions d'habitants. Il y en a 900 000 qui sont au bord de la famine. Il n'y a pratiquement rien qui arrive à cause du blocus imposé par le gouvernement. Et j'ajoute que de son côté, le président américain Joe Biden a annoncé qu'il annulait d'importants avantages commerciaux accordés à l'Éthiopie. Addis Abeba s'est dit extrêmement déçu. Merci René Lefort. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique.